mercredi 18 octobre, 18h30, on fait le point sur l'information près de chez nous avec vous Mathias, et à la une, René Regnault est acquitté. Oui, cela fait 2 ans que ce Sarthois est bloqué en Thaïlande. Il était accusé d'avoir écoulé de la fausse monnaie. Toutes les poursuites ont été abandonnées. Rencontre avec un jeune Sarthois qui s'est lancé dans un tour du monde à vélo, un périple de 3 ans axé autour du thème de la différence. Et puis culture avec la découverte du nouveau spectacle de la flambée, une plongée dans un tout nouvel univers. René Regnault est finalement libre de quitter la Thaïlande. C'est la conclusion d'un feuilleton judiciaire qui aura duré 2 ans. Cet ancien patron de bar Manso était accusé d'avoir écoulé de la fausse monnaie lors de ses vacances en Thaïlande. Il avait déjà été innocenté par un tribunal en novembre 2016, mais le procureur avait fait appel de cette décision. Un appel rejeté ce mercredi lors de la nouvelle audience. René Regnault est déclaré non coupable. Il va pouvoir rentrer en France. Le reportage de Michael Texier. Philippe est un homme heureux. L'un des plus ardents soutiens de René Regnault a reçu la nouvelle à 5h30 ce matin, heure française. Acquitté, un mot seulement publié sur les réseaux sociaux. Son ami est maintenant libre. C'est sûr qu'à 5h30, quand on reçoit un message comme ça fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'il avait toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, où il risquait de se retrouver en prison pour 10 ans sans avoir rien fait, quoi. Parce que c'est vrai que la chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir été négligent et de ne pas avoir vérifié les billets de banque avant de partir. Au début de l'affaire, un banal séjour en Thaïlande où l'ex-patron de bar Manso compte passer les premiers jours de sa toute jeune retraite. Problème, la police locale découvre sur lui quelques faux billets de 100 €. Début de l'enfer au paradis pour lui. Privé de son passeport pendant la longue procédure judiciaire, il ne peut pas revenir en France. Je partais pour 3 semaines. J'ai laissé tout en branle-bas-le-combat à la maison. Je pars pour 3 semaines. Vous revenez au bout de 2 ans. C'est bon. Moi, ce qui m'a manqué le plus, c'est ma fille. Il n'y a pas photo. De toute façon, il n'y a pas photo. C'est elle qui m'a manqué le plus. Et puis là, depuis 15 jours, elle me questionne. Papa, tu fais quoi? Papa, tu rentres quand? Papa, pourquoi tu es encore là-bas? Pourquoi? Donc je lui donne des explications que je peux lui donner. Je lui dis qu'ici on m'aide beaucoup, il y a beaucoup de gens qui m'aident. Et surtout, il y a mon ami Thaï, Pet, qui m'a aidé pendant ces 2 ans, quoi. Si elle n'avait pas été là, il y a longtemps que je ne serais plus là. En France, Géraldine sera là pour l'accueillir. Avec son mari, elle tient une pizzeria voisine de l'ancien bar de René Regnault au Mans. Elle a toujours cru en son innocence. Eh ben, c'est très long, quoi. Parce qu'en songeant que lui, il est innocent, et on le savait qu'il était innocent, et quand on sait, on connaît la personne, moi, au plus profond de moi, c'était ça. Ce matin, quand j'ai vu le message, j'ai fait « Ouh !» J'étais trop contente, il fallait que je le dise à tout le monde. Mais j'avais même les larmes, parce que quand je suis arrivée, puis je l'ai dit à mon mari, je lui ai dit « Ça y est, René, il est libéré !» Puis alors tout de suite, j'étais voir la voisine pour lui dire et tout, parce que j'étais trop contente. Ils ont déjà prévu de l'accueillir à son arrivée au Mans et de fêter ensemble la nouvelle vie de leur ami. René attend maintenant que les autorités lui remettent son passeport. Notez que René Regnault envisage de pouvoir rentrer en France d'ici mi-novembre, début décembre. Un psychiatre Manso interdit d'exercer pour comportement à connotation sexuelle. Une interdiction d'exercer de 3 mois effective dès janvier 2018 pour ce psychiatre qui a été jugé par l'ordre régional des médecins. Une de ses anciennes patientes l'accusait de gestes à connotation sexuelle et de viol lors d'une consultation qui remonte à 1989. Le psychiatre a 30 jours pour faire appel de cette décision. Et à présent, on parle de la préfecture qui se modernise. Après les cartes d'identité et les passeports, c'est au tour du permis de conduire de se réformer. Désormais, toutes les demandes de permis se feront en ligne sur ordinateur, tablette et smartphone. Cette réforme entre en action le 6 novembre. À partir de cette date, il ne sera donc plus possible de déposer son dossier au guichet de votre préfecture, mais il faudra se rendre sur le site www.permisdeconduire.ants.fr. Même chose pour tout ce qui concerne la carte grise de votre véhicule. Cette réforme vise à accélérer les procédures et à réorganiser les services des préfectures. Alors comme tout le monde n'est pas à l'aise avec le numérique, la préfecture met en place dans les principales sous-préfectures du département des points numériques, des ordinateurs en libre service qui serviront à faire ces démarches avec l'aide d'un jeune en service civique qui sera là pour accompagner les bénéficiaires en difficulté. On écoute Nicolas Quillet, le préfet de la Sarthe, qui insiste sur la simplicité de la procédure. Regardez. J'ai tenu à la tester moi-même avant de vous l'exposer
Et donc j'ai fait ça hier matin et j'ai trouvé que c'était assez simple. Et surtout, si vous voulez, le menu est fait de telle sorte que si vous voulez, selon que vous voulez renouveler votre carte d'identité, votre passeport, votre permis de conduire, votre immatriculation de véhicule, etc., bah, vous avez franchement là, ça tombe sous les yeux. On le voit pas souvent, on a du mal à repérer dans les applications informatiques, dans les écrans, les trucs là. Ça tombe sous le sens. Hein. Vous avez des couleurs différentes, vous appuyez, vous cliquez. Et vous êtes sur l'application qui vous intéresse, quoi. Et pour tout renseignement sur cette nouvelle procédure, rendez-vous sur le site internet www.démarche.intérieur.gouv.fr. Les associations solidaires et sociales étaient appelées à la grève ce mercredi. Une journée noire nationale pour dénoncer ce qu'ils appellent un plan social visant les associations. On parle de la suppression des emplois aidés et de l'amputation d'une grande partie des contrats de ville qui font vivre ces associations. Dans l'agglomération du Mans, c'est un manque à gagner estimé à 82 000 € répartis entre différents centres sociaux. Dans les quartiers sud, le rideau était fermé ce matin. On écoute Gilles Rouby, le représentant de ces associations en colère au micro de Michael Texier. On perd 18 000 € de subventions au titre du contrat de ville, des subventions qui étaient signées, engagées. Les actions sont entamées, elles sont faites, mais actuellement on se rend compte qu'on n'a pas les moyens de les financer. Donc derrière, ça va être un déficit budgétaire. Exemple, auprès des jeunes, il n'y a plus de budget aujourd'hui pour mener les actions auprès des jeunes jusqu'à la fin de l'année. Dans le multi-accueil, la personne qui travaille est en emploi aidé et aujourd'hui n'est plus salariée. On ne sait pas comment demain l'association va continuer à mener les actions avec les habitants. Et à présent, on parle de ce jeune Sartois qui fait le tour du monde à vélo avec 2 de ses amis d'enfance, Mathias. Un périple qui doit durer 3 ans. 3 ans pour témoigner de la manière dont les peuples, dans leur diversité, abordent la question du vivre ensemble. Valentin Gélin, c'est son nom, est en Sarthe depuis quelques semaines pour soigner une blessure au genou. Laure Girard en a profité pour le rencontrer samedi soir lors d'une conférence dans les locaux de l'association Cyclamen. Regardez. Ils ont déjà parcouru plus de 10 000 km à vélo. Élie, Tizian et le Sartois de la bande, Valentin, sont partis en août 2016 pour 3 années de voyage autour du monde. Avec cette idée en tête, voir comment les différents peuples abordent la question du vivre ensemble et de la diversité. Malgré les différences, malgré les préjugés, les stéréotypes qu'on peut avoir. Et donc, au cours du voyage, on a eu une réflexion autour de cette thématique. On a interrogé plusieurs acteurs locaux qui étaient confrontés à des discriminations, que ce soit du sexisme ou du racisme. La route amène à faire des rencontres passionnantes, là où ils ne les attendaient pas. Exemple, des féministes en Iran ou encore des membres de la communauté gay, lesbienne et trans dans le Caucase. Il y a quand même un travail de recherche en amont pendant le parcours, mais alors c'était plutôt au fil des rencontres. C'est que voilà, on rencontrait quelqu'un à tel endroit, et puis cette personne disait tiens, je connais quelqu'un qui pourrait vous intéresser un peu plus loin. Et voilà, c'était un réseau qui s'est ouvert devant nous comme la route. La route pour Valentin s'est momentanément arrêtée il y a 2 mois, suite à une blessure au genou. Il en profite pour transmettre sa passion du voyage à vélo, notamment lors d'une conférence organisée dans le local de l'association sartoise Cyclamen. Elle les soutient depuis le début. Au cours de la préparation de leur voyage, Valentin et ses amis, ils avaient besoin d'un local. Ils nous ont demandé comment on pouvait les aider à préparer leur voyage. Donc on a ouvert les ateliers d'autoréparation qu'on tenait à ce moment-là dans les centres sociaux. Et ils sont venus plusieurs fois pour pouvoir justement préparer leur matériel. Et bien souvent, au cours du voyage, ce sont ces mêmes vélos qui attirent la curiosité des autochtones. C'est une approche vraiment différente qu'on peut avoir en vélo parce qu'on est ouvert en fait. Je veux dire, physiquement, on est ouvert à tout, aux éléments, mais aussi du coup aux autres personnes. Vous pouvez suivre le périple des 3 amis sur le site de leur association, enquêtedidentité.fr. Ils préparent en parallèle un documentaire sur le vivre ensemble dans la diversité à travers le monde. 20 000 spectateurs par an et probablement un nouveau succès pour La Flambée. Son prochain spectacle s'appelle Incroyable. Il nous plonge dans un tout nouvel univers, celui d'un musée excentrique qui présente la Joconde, le célèbre tableau. Mais le jour du vernissage de l'exposition, surprise, Mona Lisa a disparu. Alors des costumes aux chorégraphies, glissons-nous dans les coulisses d'un des spectacles les plus attendus de Sarthe avec ce reportage de Diane Lemoisson. Loin des strass et des paillettes qui les attendent, c'est dans cet atelier entouré de mètres de tissu que naissent les personnages du spectacle.
Comment habiller la Joconde de façon reconnaissable mais moderne et qui laisse la danseuse libre de ses mouvements. Après, j'ai des trucs comme ça, dans les foncés. Mais après, on reste sur du noir. Ouais. De loin, on verra pas le... On verra pas ça? On verra pas la nuance? Non, on verra pas la nuance. Ça atténue. Sur un clair, tu verrais la nuance, mais sur un foncé, non. Moi, je partirais là-dessus. Là-dessus, je voudrais juste y remettre une petite note de je ne sais quoi, qu'on doit réaliser au plus près. Bon, après, on y met un petit peu notre touche personnelle. Hein. C'est pas non plus une copie conforme. Quelques mètres plus loin se joue la trame de l'histoire. On prépare le deuxième tableau du spectacle, celui dans lequel la Joconde cherche la protection. C'est des armures chinoises qui vont la protéger de certains comédiens qui veulent absolument la retrouver pour la recaptiver peut-être et enfin la mettre en captivité dans son tableau, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc là du coup c'est un peu une démonstration de force avec un peu d'humour parce que faut que ce soit rigolo. Décalage, humour, performance et originalité, le challenge de la nouveauté chaque année n'effraie pas Wilfried. Il faut savoir où on va et on trouve un univers différent et après se renouveler dans le style, c'est juste se nourrir de tout ce qu'on a pu voir parce qu'il faut aller voir tout ce qu'on peut et puis ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu apprendre auprès de différents chorégraphes et profs. Il faut 3 jours par création de tableau, un spectacle qui se découvre par étapes pour les danseurs aussi. On le découvre au fur et à mesure des créas en fait. Et encore plus quand les comédiens s'ajoutent à nous, c'est un ensemble, les danseurs plus la comédie. Et quand on va arriver directement à la salle des concerts, on va rencontrer aussi les musiciens. Donc le live, ça va nous porter encore plus. Moi, c'est vraiment ce que je préfère, c'est la résidence. La première, ce sera le samedi 2 décembre. La billetterie est ouverte. 6000 places sont d'ores et déjà parties. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Olbert. Et puis on se retrouve avec Mathias et notre invité du Face à la Rédac, Marion Louveau, la directrice de l'Institut national des arts du music hall. A tout de suite.